Ivoire Trade Center à Abidjan-Cocody est désormais ouvert au grand public. Il a été inauguré le jeudi 30 septembre 2021 par la première dame Dominique Ouattara. Elle était accompagnée pour l'occasion du ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra et de celui de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme Bruno Nabagné-Koné. Le centre d'affaires est l'œuvre et la propriété du PFO Immobilier, une branche du groupe PFO Africa. Clyde Fakouri, administrateur général du groupe, a salué un rêve qui devient réalité. Merci. Votre parrainage représente à la fois une récompense du travail effectué et un encouragement pour la suite. Cet immeuble est officiellement sous votre bienveillance et vous m'envoyez aujourd'hui particulièrement heureux. Je vous remercie. Il s'agit de 4 tours de 4 étages de bureaux chacune, reposant sur un socle commun abritant une galerie commerciale de 4000 mètres carrés au rez-de-chaussée. Des galeries qui abritent des commerces de proximité pour faciliter la vie du quotidien. Les étages de travail totalisent quant à eux 13 000 mètres carrés et qui bénéficient de différentes vues sur la lagune Ébrié et sur la commune de Cocody. Ivoire Trade Center se veut aussi un lieu de vie, d'échange et de rencontres familiales ou de travail en plein cœur d'Abidjan. La première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, a salué la qualité de l'ouvrage. Je suis d'autant plus heureuse que ce magnifique centre d'affaires traduit la vitalité de nos entreprises et comble un vide dans ce bel environnement à côté de notre mythique hôtel Ivoire. Là, tu l'as dit tout à l'heure, c'était vraiment à l'abandon ce bâtiment et c'était un peu triste quand on allait à l'hôtel Ivoire de voir ce bâtiment qui était laissé. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté de voir quelque chose d'aussi beau remplir ce vide et le combler de façon aussi merveilleuse. Et le financement a été structuré par des banques de la place à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Selon ses concepteurs, il s'agit du premier centre d'affaires en Afrique de l'Ouest à bénéficier d'une démarche environnementale EDGE. L'ouvrage a été bâti avec une technologie lui permettant de réduire de 40% sa consommation en eau et en électricité.